Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 22 septembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 22 septembre. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Je rappelle à nouveau qu'il y a en ligne depuis quelques jours les guidances astrologiques pour le mois d'octobre 2022. Donc n'hésitez pas à aller les visionner et pensez à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors pour cette journée du jeudi 22 septembre, on va regarder tout d'abord ce qui va se passer au niveau des énergies qui vont vous accompagner durant cette journée. Allez, 3. Alors, nous avons ici la carte 24. Nous avons ici la carte numéro 1 et nous avons ici la carte numéro 4. Alors, on va quand même commencer par celle qui est en plein centre, puisque c'est la carte numéro 1. La carte numéro 1 qui parle d'un tout nouveau départ. Clairement, vous savez, le 1 c'est ça, c'est un renouveau, c'est quelque chose qui commence. Et avant d'entamer ce nouveau départ, il y a la nécessité, clairement ici avec cette carte, de se libérer de quelque chose du passé. Alors notamment, si c'est en lien avec le sentimental, peut-être se libérer d'une histoire qui vous marque encore peut-être un petit peu aujourd'hui, ou au niveau professionnel, peut-être se détacher complètement d'un travail, ou par exemple si c'est pour suivre une autre voie professionnelle. Nous avons en plus ici la carte 24 qui est juste avant la carte numéro 1 qui parle d'un nouveau départ. Et la carte 24, elle va parler de votre lâcher prise. Il y a la nécessité de prendre du recul, de lâcher prise par rapport à quelque chose lié au passé, pour pouvoir vous offrir une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est pour aller vers cette porte d'entrée par rapport à ce nouveau départ. Donc, ça ressort beaucoup dans les guidances ces derniers temps, où on vous dit, notamment dans les guidances astrologiques, si vous allez les voir pour beaucoup de signes, il y a la nécessité clairement avant d'entamer quelque chose de tout nouveau, de vraiment partir avec l'esprit libre, avec l'esprit léger, sans crainte, sans peur et sans doute, souvent lié par rapport à des choses que vous avez vécues de par le passé. Et nous avons ici la carte numéro 4. La carte numéro 4, c'est une carte qui va parler de votre point de vue, de la perspective que vous avez des choses. Donc là, vraiment, au niveau des énergies, le message est plus que clair. Par rapport, avant d'entamer ce nouveau départ, quel que soit le domaine concerné, il faut lâcher prise, se libérer des événements du passé pour pouvoir voir beaucoup plus loin et pour avoir une meilleure vision par rapport à ce nouveau projet. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle œil de lotus. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe ici, nous avons la carte 22 de la fidélité et nous avons ici la carte 26 du commerce. Alors, il y a ici, le commerce peut tout simplement représenter peut-être pour certains et certaines des projets, au niveau professionnel. Par rapport à ce projet professionnel, avec la carte ici 22, on vous dit que vous pouvez obtenir l'aide et le soutien dont vous avez besoin. D'accord? C'est également au niveau sentimental, on va parler ici peut-être du fait pour certains et certaines de gérer les problèmes de cœur un petit peu comme on va gérer son travail. Donc peut-être trop organisé, trop toujours essayer de prévoir. Donc cette notion peut-être comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du lâcher prise,
de gérer sa vie sentimentale de manière différente par rapport à sa vie professionnelle, hein, et de lâcher prise et de laisser tout simplement les événements venir à vous. C'est également une carte qui va vous mettre en garde sur peut-être le fait d'être manipulé par certaines personnes pour que vous alliez vers elles ou que vous acceptiez peut-être les avances. Pour certains et certaines, il se peut également qu'il y ait une relation amicale ici qui prenne un autre sens, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un dans votre cercle amical qui ressent quelque chose pour vous et qui, attention, là peut-être essaierait de vous manipuler pour peut-être obtenir vos faveurs. Allez, on commence. Alors, on a deux cartes ici. Donc, on a la carte de la naissance et on a la carte 1. Bon, clairement ici, un tout nouveau départ. La carte de la naissance, c'est quelque chose de tout nouveau qui démarre. Une nouvelle relation sentimentale, un nouveau projet personnel, un nouveau projet professionnel. C'est en lien, alors c'est pour vous si vous êtes un homme, si vous êtes une femme ou un homme, il se peut que ce nouveau projet, ce nouveau départ se fasse avec un homme ou se fasse grâce à l'aide d'un homme également, d'accord? Alors ça peut être la rencontre d'un homme, que ce soit au niveau sentimental, amical, professionnel, mais il y a clairement ici quelque chose de tout nouveau qui démarre. Alors, on a la carte de l'amour. Donc là, ici, le message est très clair, d'accord? Il y a une nouvelle relation sentimentale. Il y a une nouvelle relation sentimentale pour un homme ou avec un homme. La carte de la naissance, alors, parle clairement d'une nouvelle relation sentimentale, mais peut également exprimer un renouveau dans une relation peut-être déjà existante, d'accord? Donc, c'est également le fait de vous servir de ce que vous avez vécu au niveau sentimental, de vous en servir comme expérience pour vous amener à mieux voir cette nouvelle relation. Donc, on est très en lien avec les énergies du départ, hein, où on vous parle de lâcher prise par rapport au passé, afin d'avoir une meilleure perspective, une meilleure vision des choses. Alors, on a la carte du détachement. Donc, clairement, là, écoutez, de toute façon, la carte du détachement vous dit, il y a la nécessité de se libérer de quelque chose du passé avant de se lancer dans ce quelque chose de tout nouveau. Vous pouvez vous lancer dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau travail, peu importe, mais au plus vous serez détaché du passé, au plus vous aurez de chances que ce nouveau départ perdure dans le temps, hein, que cette relation par exemple dure dans le temps. Notamment on vous dit que si vous êtes encore bloqué sur des événements du passé, ça peut peut-être vous empêcher d'avoir de nouveaux objectifs ou de lâcher prise notamment et de se laisser porter par ce renouveau. Alors regardez, en plus on a la stabilisation. Donc clairement pour certains et certaines, il y a un renouveau dans une relation déjà existante. Une relation où on va enfin connaître la stabilité. Et il y a la notion de se servir de ce que vous avez vécu par le passé de cette relation qui prend un nouveau départ afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est quoi qu'il en soit, ce nouveau départ, qu'il soit au niveau sentimental, professionnel, personnel, va vous amener à la stabilité. Il y a un équilibre clairement ici qui est retrouvé. Ok? Alors vous avez des nouvelles. Donc vous avez des nouvelles d'un homme, vous avez des nouvelles pour un homme. Ça concerne le domaine sentimental ou relationnel. Hein, ça peut être des nouvelles, ça peut être une amitié qui reprend, ça peut être une nouvelle amitié ou ça peut être une relation sentimentale qui prend un nouveau départ ou le fait de se lancer vraiment dans une toute nouvelle aventure avec un tout nouveau ou une toute nouvelle partenaire. Il y a des nouvelles qui arrivent, notamment au niveau professionnel. Si vous avez un projet par rapport à votre projet, par rapport à votre envie de renouveau au niveau professionnel, il y a là aussi des nouvelles qui arrivent. Peut-être que ces nouvelles vont vous permettre clairement de vous détacher de quelque chose du passé. Alors, vous avez ici donc la carte du travail. Donc, pour certains et certaines, ces nouvelles, c'est vraiment au niveau professionnel, d'accord? Peut-être qu'on a demandé, alors ça suit énormément la guidance d'hier, hein, donc c'est bien parce qu'on est dans cette évolution. Ces nouvelles qui arrivent par rapport au niveau professionnel vont vous permettre de laisser quelque chose derrière vous à ce niveau-là, peut-être un travail que vous avez actuellement, une entreprise, peu importe. Et ce renouveau, lui, par contre, est amené à connaître la stabilité.
Alors, nous avons la carte du départ. Donc, comme je vous le disais, hein, ces nouvelles vont vous permettre de laisser quelque chose derrière vous. Donc, il y a peut-être pour certains et certaines, il y a l'envie de partir d'un travail, d'une entreprise pour aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est pour certains et certaines aussi, notamment par rapport à ce renouveau sentimental, on vous dit ici la carte du détachement est liée à la carte du départ. Hein, donc c'est vraiment de se dire qu'il y a besoin de quitter ce qu'on a vécu de par le passé. C'est également peut-être la reprise d'une relation avec une personne avec qui à un moment donné vous avez pris vraiment de la distance. Donc là, on parle notamment tout à l'heure, comme on l'a vu, d'un renouveau dans une relation déjà existante, surtout pour ceux et celles qui sont en couple, mais pour d'autres, alors ça va être vraiment une toute nouvelle rencontre, et encore pour d'autres, ça va être peut-être une reprise de contact d'une personne avec qui vous avez eu une relation, mais que vous n'avez pas vue peut-être depuis un moment. On a la carte de la tristesse. Alors la carte de la tristesse, alors notamment peut-être pour ceux et celles qui doivent quitter quelque chose ou pour ceux et celles qui doivent lâcher prise hein, par rapport à quelque chose du passé. Et il y a le fait d'avoir conscience qu'il faut lâcher prise pour aller vers ce renouveau, mais où on va être un petit peu dans une notion un petit peu de, pas vraiment de tristesse, mais je dirais plus un petit peu de nostalgie par rapport à des choses qu'on a vécues. Pour certains et certaines, on va peut-être quitter quelque chose, notamment au niveau professionnel, parce qu'on a envie de renouveau. Mais il y a un petit peu de tristesse, de mélancolie parce qu'on laisse quand même peut-être quelque chose, un travail dans lequel on était bien, où on avait de bonnes relations avec les collègues. Hein. Ça peut être ça aussi. Je suis désolée, voilà, il y a encore le voisin qui fait des travaux, comme toujours, au bon moment. Alors on a la carte de l'union. Donc clairement, on parlait déjà d'un renouveau, hein, quel qu'il soit, qui vous permet, de toute façon, cette fois-ci, d'aller vers la stabilité. Alors au niveau professionnel, il y a une relation, soit qui reprend, soit qui est en cours et qui va aller un petit peu mieux, ou une toute nouvelle relation, ou une relation qui reprend avec quelqu'un avec qui vous avez pris la distance, qui cette fois-ci va être beaucoup plus stable, hein, où les choses vont être beaucoup plus fluides, qui va vous permettre peut-être aussi à un moment donné, il y a cette notion de projet où on va peut-être à un moment donné devoir quitter peut-être l'endroit où l'on vit, donc cette notion de déménager, et ça peut être une relation qui clairement sur du long terme va vous pousser à vous engager. Au niveau professionnel, pour certains et certaines, avec la carte de l'union, on va parler d'un projet notamment avec une personne avec qui vous serez en association ou en partenariat, d'accord? Alors on a la carte de la perte. Alors la carte de la perte qui est un peu associée à la carte de la tristesse. Hein. C'est, comme je disais tout à l'heure avec la carte du départ, il y a le fait d'être conscient de devoir quitter quelque chose pour aller vers ce renouveau, mais où voilà, on a quand même conscience pour certains et certaines qu'on quitte vraiment quelque chose de bien. D'accord, quelque chose, alors notamment si on a un projet professionnel, on va être peut-être amené à déménager et ça peut embêter peut-être parce qu'on est bien là où on est, qu'on aime son habitation, qu'on a peut-être les amis et la famille autour. Donc c'est cette notion, la perte ici avec la tristesse va plutôt parler de genre de cette notion de sacrifice à faire. Pour aller vers ce renouveau, vous allez devoir faire un petit compromis ou vous allez devoir faire un petit sacrifice. Et au niveau du travail, c'est pareil pour certains et certaines, c'est cette notion de se dire c'est bien de partir vers ce renouveau, mais voilà, on laisse vraiment quelque chose de bien. Alors on a ici la carte de la Lune, donc la carte de la Lune qui va être liée à votre intuition. C'est également une carte qui va parler d'une période de cycle lunaire ici, hein. Donc on est dans une période de 28 jours à peu près, donc ce changement, peut-être qu'il y a une décision à prendre aussi hein, par rapport à ce départ, hein, si on est dans cette notion de devoir faire des compromis, ou tout simplement faire le compromis par rapport au lâcher-prise sur le passé, mais voilà, les choses quand même devraient aller assez vite, hein, parce que avec cette carte ici de la Lune, on est dans un cycle de vraiment un mois maximum pour que ce changement puisse s'effectuer. Alors, on va regarder avec les 77, ce qui ressort un petit peu. Bon, j'espère que le bruit des travaux en bas ne va pas trop vous déranger sur la vidéo. C'est un truc de fou. Hein. Il travaille devant ma porte alors qu'il a un atelier, c'est un truc de fou. Alors, on a la carte 22 et la carte 76. Donc, la carte 22 qui va parler de votre foyer, de votre habitation. C'est également une carte qui peut parler de votre fort intérieur. Et à côté, on a la carte 76. C'est une carte qui représente l'hiver. Donc, il y a la notion avec l'hiver du fait de devoir terminer quelque chose. Donc, il y a peut-être un travail d'introspection
qui est sur le point de se terminer pour certains et certaines. Pour d'autres, il y a peut-être un projet lié à l'habitation qui se termine. Hein, on est dans cette notion, comme on l'a vu tout à l'heure, de départ ou de devoir peut-être quitter un logement pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Allez, on est parti. Alors, on commence ici avec une très belle carte, hein, puisqu'on commence ici avec la carte numéro 64. La carte numéro 64, comme je disais tout à l'heure, hein, au niveau du tirage général, il se peut qu'il y ait un renouveau, une reprise dans une relation, soit sentimentale, soit amicale, soit relationnelle pour certains et certaines. Et la carte 64 parle clairement ici d'un rapprochement, du fait de trouver un terrain d'entente avec une personne qui va amener clairement à une réconciliation. Alors, on a la carte numéro 18. Donc, par rapport à cette réconciliation, par rapport à ce rapprochement, on va vous demander de laisser un peu libre cours à votre imagination. Et notamment, si vous reprenez une relation, quelle qu'elle soit, on vous recommande ici de laisser un petit peu plus de place à votre imagination, à votre créativité. Notamment, peut-être pour surprendre un petit peu. C'est également... le fait pour certains et certaines de se réconcilier avec peut-être un projet vraiment au niveau créatif, un projet qui nous tenait vraiment à cœur et peut-être qu'à un moment donné on l'a mis ça de côté et il y a cette notion peut-être que ce projet revient un petit peu à l'esprit. On a la carte numéro 45, c'est une carte qui va parler, alors qui va vous recommander de faire ressortir votre féminité, votre douceur, votre rondeur, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, de jouer de vos atouts également. Mais c'est aussi une carte qui va parler de vos désirs et de vos envies. D'accord? Et comme je disais tout à l'heure, ici notamment peut-être par rapport pour certains et certaines à un projet qui vous tenait vraiment à cœur, le fait de se réconcilier avec des idées qu'on avait avant, de laisser parler sa créativité pour aller vers ses envies et vers ses projets. C'est également... Il y en a trop là. C'est également une carte qui parle, alors on parle ici déjà de rapprochement et de réconciliation. Pour certains et certaines, il y a vraiment un rapprochement au niveau physique qui va se faire. On a ici la carte numéro 59. La carte numéro 59, c'est une carte qui va parler un petit peu d'une sensation de manque que vous avez eu peut-être à un moment donné. D'accord? Donc, peut-être que ce manque que vous avez eu va être comblé par le biais de cette réconciliation. D'accord? On a ici la carte numéro 1 qui représente un petit peu la carte de la mort. Donc, c'est clairement une mort pour une renaissance. Et elle est en plein centre, tout comme tout à l'heure, on avait la carte de la naissance au tout début du tirage général. Donc, il y a clairement un renouveau, quelque chose qui reprend, quelque chose qui redémarre et c'est bien parce que ça va combler cette sensation de manque. Cette personne avec qui vous avez pris de la distance et avec qui vous vous réconciliez, ça vous fait du bien parce que ça vous manquait, ok? Par rapport à ce projet professionnel, il y a également le fait de combler cette sensation de manque. Peut-être qu'on avait vraiment envie à un moment donné de mettre ce projet en place, qu'on l'a pas fait pour X raisons et où là, il y a des opportunités notamment qui vont se faire. La carte numéro 1, c'est une carte qui parle clairement de transformation. Donc on va parler de transformation, changement d'état dans une relation déjà existante ou alors en lien avec une relation du passé. C'est également le fait de franchir enfin une nouvelle étape. Regardez, et juste derrière, on a la carte numéro 3. La carte numéro 3 qui parle de cette notion de face à face, d'avoir un rendez-vous, de se dire les choses aussi clairement, d'accord? Donc, notamment par le biais de s'il y a la nécessité de se réconcilier, avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, on vous disait au niveau des énergies de devoir lâcher prise par rapport au passé. Et notamment si c'est en lien avec une personne, afin que les deux puissent lâcher prise par rapport aux choses qui se sont passées et qui n'ont pas fonctionné, puisqu'on parle de réconciliation, il va clairement falloir dire clairement les choses, mettre le point vraiment, mettre l'accent sur les choses qui n'ont pas fonctionné. Il se peut également que vous soyez invité, convié, ça peut être un rendez-vous ici qui vous est fixé par cette personne-là peut-être pour justement discuter et essayer de repartir sur de nouvelles bases.
on a la carte 36. Alors carte 36 qui va représenter cette notion de se taire un petit peu. Donc il y a peut-être ici à un moment donné, s'il y a eu une ambiguïté, puisqu'on parle de réconciliation, il y a eu à un moment donné peut-être des choses que vous n'avez pas dites. Et là, du coup, cette carte aussi représente la façon dont vous allez vous exprimer, les modes de communication que vous allez utiliser. Donc clairement ici, on vous disait quoi? Si ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il y avait un manque de communication. Il y avait des choses qui étaient non dites. Donc là, à l'inverse, puisqu'on parle de renouveau, de face à face et de discussion, il va y avoir clairement la nécessité ici de discuter clairement des choses. On a la carte 28. La carte 28, c'est une carte aussi qui... Alors, c'est une carte qui parle de repos, mais qui parle de repos vraiment régénérateur aussi un petit peu. Hein. Donc, c'est... Alors, peut-être que pour certains et certaines, ce temps de pause, hein, notamment avec cette personne que vous n'avez peut-être pas vue depuis longtemps ou avec qui il n'y a pas eu d'échange depuis longtemps, a été vraiment salutaire. A été vraiment salutaire parce que ça vous a peut-être permis de réfléchir, notamment. Et ça peut tout simplement représenter ce temps de pause qu'il y a eu dans cette relation auparavant, d'accord? Et voilà, et par rapport à ça, il y a besoin de quoi? Eh bien, il y a besoin tout simplement de se recentrer, hein, comme je disais, hein, mettre clairement les choses au clair ici pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Et voilà, ça vous permet de mettre les choses au clair, de se recentrer pour pouvoir partir vers ce renouveau. On a ici la carte numéro 34. La carte numéro 34, c'est une carte qui va vous parler d'intérioriser encore, comme d'intérioriser. Hein. Vraiment ici, le manque de communication, le fait de s'être intériorisé a peut-être créé cette prise de distance. Hein. Ok, alors vous avez ici une très belle carte. Vous avez ici la carte 37. C'est une carte qui va parler d'un cadeau, ok, qui va parler également d'une belle surprise pour certains et certaines. Donc la belle surprise, ça peut être ce rendez-vous qu'on va vous fixer, ça peut être le fait de revoir cette personne-là, ce cadeau, que vous voyez un petit peu comme un présent vraiment un peu inattendu, ça peut être tout simplement cette réconciliation, peut-être en laquelle vous ne croyez pas peut-être à un moment donné. Et voilà, et on a quoi? Par rapport à ça, par rapport à ce cadeau, par rapport à cet événement vraiment très positif qui arrive à vous, il y a cette belle surprise. Ça va clairement pouvoir enclencher un changement, mais un changement ici vraiment positif et vraiment constructif qui va amener à une belle évolution. On repart vraiment sur des bases, mais totalement différentes. Hein. On a ici la carte numéro 71, c'est la carte du renard. Alors, c'est une carte qui, premier abord, va parler un petit peu de ruse. Mais, alors on parle de ruse, on parle également de cette notion de suivre vos instincts, d'accord? On parlait ici de vos envies, de vos désirs, et de cette notion, comme je disais tout à l'heure, pour certains et certaines, notamment ceux qui ont tendance à un petit peu trop vouloir maîtriser leur vie sentimentale, à lâcher prise et à tout simplement faire face aux événements et vivre les événements comme ils viennent. Donc suivre vos instincts par rapport à vos envies et par vos désirs. C'est également une carte qui va vous inciter à la prudence dans le sens où c'est bien qu'il y ait cette réconciliation, c'est bien que les choses redémarrent, mais il va falloir, ça ressortait dans le tirage sentimental hier où on vous disait que même s'il y a un renouveau, même s'il y a une réconciliation, les choses restent un petit peu fragiles. Donc, il faut y aller doucement, étape par étape. Et on termine avec la carte savoir et connaissance. Donc là, on vous dit clairement, voilà, peut-être qu'à un moment donné, ce qui n'a pas fonctionné, notamment s'il y avait ce manque de communication, c'est parce qu'on ne se connaissait pas assez. C'est parce qu'on ne se connaissait pas assez, c'est peut-être parce qu'on n'a pas pris le temps également de se dire les choses pour justement apprendre à se connaître. Donc vraiment pour certains et certaines ici, vraiment ce renouveau, cette réconciliation, ces discussions, ce face à face vont vous amener à discuter, à dire clairement ce que vous avez sur le cœur, à parler aussi peut-être de vos envies, hein, de vos désirs, de vos espoirs pour pouvoir voilà, être sur la même longueur d'onde dès le départ. Alors ça peut concerner quelque chose au niveau sentimental, pour d'autres ça peut peut-être aussi parler d'une réconciliation, peut-être par rapport à, comme je disais tout à l'heure, hein, une association, un partenariat avec un ou une associée, d'accord? Donc voilà ce qui ressort avec les 77.
On va regarder au niveau sentimental, relationnel, même si c'est beaucoup ressorti là dans le général et dans le tirage des 77. On va quand même regarder vite fait ce qui se passe ici. Alors, ici, nous avons ici la carte 19 et nous avons ici la carte du bouquet. Alors, la carte 19 ici, c'est la carte de la tour. Donc, on parle... alors pour certains et certaines, la tour, ça parle d'élévation, de progression. C'est également une carte qui peut représenter un bâtiment administratif ou quelque chose en lien avec l'administratif. Mais bon, là, on est dans le sentimental. Donc, alors le côté administratif peut parler peut-être d'une séparation, d'un divorce ou de choses comme ça. Ou à l'inverse, peut-être de l'officialisation d'une relation, peut-être en passant par la mairie pour un pacte ou à l'église pour un mariage. Ok. Et vous avez avec ici la carte numéro 2. La carte numéro 2, c'est la carte du trèfle, ok? Donc, la carte du trèfle qui va représenter une opportunité, clairement, qui va se présenter à vous, la chance qui vient sur votre chemin. C'est également un changement fortuit, vraiment, de circonstances, qui va amener le bonheur, d'accord? Donc, et avec cette notion de progression ici, Donc, il y a un événement positif au niveau sentimental, relationnel, qui va vous permettre d'évoluer dans votre vie sentimentale, tout simplement. Alors, nous avons ici la carte numéro 29. La carte numéro 29, c'est la carte de la femme. Donc, elle vous représente vous si vous êtes une femme. C'est également une carte qui peut représenter votre partenaire. Ça peut être votre époux, ça peut être une amante, ça peut être votre partenaire amoureuse actuelle. Ok? On va parler ici quand même de l'influence féminine ou de l'influence de la féminité. Comme on vous disait tout à l'heure, on vous recommandait de laisser plus de place à votre part de féminité, surtout si vous êtes un homme, d'être beaucoup plus dans la douceur, dans la compassion, dans la rondeur, dans la tendresse. Et si vous êtes une femme, eh bien tout simplement de jouer de vos atouts et de votre féminité. Nous avons ici, juste à côté, nous avons la carte numéro 28. C'est la carte de l'homme, ok? Donc là, clairement, on est dans cette notion de couple, d'accord? Donc, ça vous représente vous si vous êtes un homme. Ça peut représenter un homme à votre cœur, à votre esprit. Et également, c'est cette part de féminité et de masculinité qu'on a besoin, qu'on soit un homme ou une femme, de mettre en avant à un moment donné. On va parler de complémentarité ici. Il y a tout simplement ici cette notion de couple. Alors, par rapport à ce couple, qu'est-ce qu'on a? Par rapport à ce couple, on a le soleil. Écoutez, on a le bonheur, la reconnaissance, l'affirmation de soi, une réponse positive si vous attendez une réponse. Et c'est également une carte qui parle d'un futur et d'un avenir meilleur. Et n'oubliez pas, à la coupe, on avait le trèfle et on avait la tour qui parlait d'évolution progressive et positive. Donc, il y a que vous soyez en couple, qu'il y ait eu des difficultés, qu'il y ait reprise de contact avec quelqu'un ou qu'on se lance dans une nouvelle relation, c'est amené clairement à aller vers quelque chose de positif. Alors, on a ici la carte numéro 7, c'est la carte du serpent. Donc, la carte du serpent, alors, qui peut parler un petit peu de médisance autour de vous, de jalousie autour de vous, peut-être par rapport à votre relation ou par rapport à votre vie sentimentale. Mais le serpent, ne pas oublier, c'est également un animal qui mue, ok? Donc, on va parler ici vraiment de mutation, de changement, changement de plan, changement de route. Ça peut être également une carte... qui peut parler peut-être des difficultés aussi ou des complications que vous avez rencontrées à un moment donné. C'est pour d'autres aussi le fait de se rendre compte qu'à un moment donné, on a peut-être été trompé dans une relation. Alors, notamment ici, pour certains et certaines, il y a vraiment cette notion-là, le fait de s'apercevoir, de se rendre compte qu'on a été trompé par le ou la partenaire. Et on vous dit clairement, ici, il y a la faux. Donc, la faux qui va vous demander, peut-être pour certains et certaines, de mettre un terme à cette relation. Peut-être que voilà, vous allez le faire automatiquement. Si voilà, vous êtes vraiment contre la tromperie, le mensonge, il y a le fait de mettre un terme à cette relation. Et où on vous dit que de mettre un terme à cette relation, même si ça peut être difficile, ça va vous amener au bonheur. Pourquoi? Parce que ça va sûrement vous amener à rencontrer de nouvelles personnes et à évoluer dans votre vie sentimentale avec une personne tout simplement qui vous respecte et qui vous mérite.
C'est également la carte de la faux, une carte qui peut parler de cette notion de récolter le fruit de ses efforts, hein, d'être récompensé. Alors notamment pour ceux et celles qui peut-être se donnent une seconde chance hein, et qui essayent d'évoluer dans une relation déjà existante. Ou par rapport à cette fameuse réconciliation qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, on a la carte 25, c'est la bague. Donc on va parler d'union ici, clairement. Alors pour certains et certaines, il y a peut-être le fait de mettre un terme à une relation. Alors pour certains et certaines, on va parler de divorce. Hein. Mettre un terme à une union, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu dans le couple que le ou la partenaire mentait, trompait. Donc voilà, là, et on vous dit clairement, ça va être difficile, mais voilà, c'est une bonne décision parce que ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de bien meilleur. Pour d'autres, pour ceux qui seraient dans cette reprise, hein, dans ce changement positif, dans une relation déjà existante ou en lien avec cette fameuse réconciliation, où on vous dit, voilà, c'est cette notion aussi de faire peau neuve et de se dire que, voilà, on a peut-être fait l'effort aussi de changer, d'évoluer et on va être récompensé de ces efforts et cette relation, à un moment donné, peut vous amener à vraiment officialiser la relation. Allez, on en prend une dernière. On a ici la carte numéro 13, c'est la carte de l'enfant. Donc la carte de l'enfant, c'est une carte qui va vous recommander de faire appel un petit peu à votre innocence, d'accord? C'est une carte également, la carte de l'enfant qu'on peut relier à la carte qu'on relie donc à la naissance. Et c'est donc une carte qui parle de commencement, ok? Donc c'est, on est vraiment pour certains et certaines sur les débuts vraiment d'une toute nouvelle relation ou sur les débuts de ce changement, d'accord? Et il va falloir laisser le temps aussi aux choses de se mettre en place. On va la recouvrir puisqu'on parle de commencement ici. Et bien regardez. Et ce commencement, ben, c'est la carte qu'on a eue à la coupe, hein, c'est la carte de la tour. Ce commencement va vous amener à progresser, à évoluer. Il y a vraiment là pour certains quelque chose de tout nouveau, ok? Donc après, pour ceux qui sont dans une situation un peu plus compliquée, hein, où on s'est aperçu peut-être de la tromperie d'un ou d'une partenaire, il y a cette notion de devoir mettre un terme, d'en passer peut-être par une administration par rapport à cette séparation, hein, peut-être par rapport au divorce, donc par le tribunal, ça peut être un tribunal, hein, ce bâtiment administratif, et peut-être aussi en lien par rapport à, pour ceux et celles qui ont des enfants, par rapport à la garde d'un enfant, ou de plusieurs. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental, pardon. C'est bien parce qu'il y en a un petit peu pour tout le monde, on a vu pas mal de situations. On termine avec deux messages des anges de l'abondance. Donc comme à l'habitude, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Allez, 2. Alors, nous avons ici le pouvoir de la prière et nous avons ici positivité, foi et optimisme. Le pouvoir de la prière qui vous dit « Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. » Et nous terminons avec la carte positivité, foi et optimisme. Ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Vous pouvez également partager. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!